Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler d'une palette. Donc alors, je l'ai déjà essayé, donc c'est pas un test, c'est plutôt vous faire les swatchs, etc. pour vous donner un avis et etc. de cette palette. Donc c'est parti. Donc alors, il y a un petit moment, je me suis acheté cette gigantesque palette de chez Makeup Revolution. Elle est énorme. Il s'agit d'une palette avec 32 fards. Donc dedans vous avez tout ce qui est contouring, blush et highlighter. Et franchement elle est trop belle. Donc alors je l'ai payé 24,90 €, un truc comme ça. Donc certes ça fait un petit peu cher, mais justement pour moi en fait ça ne l'est pas finalement. Parce que quand vous pensez que ça, vous avez quand même 32 fards pour quand même beaucoup de carnations en ce qui concerne les comment ça s'appelle, les contouring, etc. Vous avez même du satiné, un petit peu de l'irisé pour faire un petit peu, donner un petit côté voilà, vous avez compris. Vous avez tout ce qui est blush, donc encore une fois un tout petit peu pour les carnations, que ce soit clair ou foncé, et vous avez des highlighters et c'est trop bien. Peut-être que pour certains ça va être cher, mais moi personnellement je trouve que 24,90 € c'est pas mal du tout pour le prix, surtout avec tout ce que vous avez dedans, en sachant que certaines marques font juste un bronzer pour par exemple 20 balles. Donc là franchement un bronzer 20 balles ça fait quand même assez cher. Là pour 24 € vous avez quand même le tout, donc ça c'est un gros point. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah ouais elle est énorme, et au début je me suis dit ouais pourquoi je m'en servirais, mais du fait que maintenant je me mets au bronzer, contouring c'est pareil, mais bon c'est pas grave, et blush et highlighter, je me suis dit elle est trop faite pour moi. Alors, au début c'est vrai que j'ai hésité quand même, mais elle est tellement belle. Donc bah on va passer au swatch. Donc déjà quand vous l'ouvrez ça se présente comme ceci. Donc déjà vous avez un petit miroir. Bon le miroir il est pas énorme, mais ce qui est cool c'est qu'il se tient comme ça en fait pour le maquillage, donc ça c'est plutôt cool, vous voyez, etc. Et bah voilà comment ça se présente. Vous pouvez voir un petit peu les nuances qu'il y a. C'est les blushs, moi je les aime beaucoup, surtout les couleurs un peu pêche, rosé. Enfin j'en ai un dedans, je sais plus c'est lequel d'ailleurs. J'ai mis celui-là aujourd'hui en blush, très léger. En contouring j'ai mis celui-là parce que c'est le mieux pour ma carnation. Enfin bref, j'aime trop. Donc bah on va passer au swatch. On va faire les contouring d'abord parce que c'est plus, c'est là où il y en a le moins. Donc je vais commencer par là, ça. Donc je vais pas vous faire voir les couleurs à chaque fois. Mais bon, on va commencer par celle-ci. Donc c'est parti. On va commencer par la couleur du contouring plus clair. Donc il est comme ceci. Donc ça, je sais pas pour quel type de peau c'est, mais comme on peut voir, il est très clair. Moi, une fois je l'ai mis, on le voit pas trop. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, mais il est légèrement satiné. Je sais pas si on le voit, mais il est un petit peu satiné. Mais attention, c'est très pigmenté. Là, la couleur, là, on la voit pas trop. Ensuite, la deuxième, elle est comme ceci, un tout petit peu plus foncé. Et je vais la mettre en dessous. Donc, elle est comme ceci, un tout petit peu plus foncé, mais qui reste très discret. Donc je vais en mettre un petit peu, peut-être que vous voyez un peu mieux la couleur. Donc voilà, ça reste un très beau marron. Je sais pas si ça irait pour ma carnation, je l'ai jamais vraiment mis en fait celui-là. Par contre les petits défauts de cette palette c'est que c'est très poudreux, donc allez-y un peu mollo. Ensuite on va passer au troisième. Lui il est trop orangé pour moi, mais après si vous avez un beau bronzage pourquoi pas. Voilà, il est très pigmenté. Je sais pas si ça... Ah non, ça irait pas du tout à ma carnation. Ensuite on va passer au quatrième, et celui-ci il est satiné. Voilà, oh, il est très beau. On peut même l'utiliser pour un fard à paupières ou autre. Ouais, c'est un bronze doré, enfin ouais, il est très beau. Ensuite on passe à celui d'en dessous, il est un peu plus foncé. Donc ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'en fait les fards s'attrapent vraiment bien au doigt. Oh, c'est merveilleux, j'adore. Par contre comme je vous l'ai dit c'est très poudreux, mais c'est très bien. On passe au suivant, donc c'est un comme ceci. Il fait un petit peu brique je trouve celui-là. Il est très beau. Ouais, il fait un peu rouge un peu, vous savez les briques un petit peu de maison, enfin bref. Maintenant on passe à l'avant-dernier qui est comme ceci. Voilà, donc j'enlève bien les swatchs avant de mettre mon doigt pour les trucs. Voilà, franchement c'est très pigmenté, c'est très beau. Et bon par contre c'est un tout petit peu dommage parce que c'est pas encore la bonne carnation pour moi. C'est encore un tout petit peu trop orangé, puis vu que je ne prends pas beaucoup de coups de soleil au visage, c'est surtout au front que je prends, bah c'est pas très bien pour ma carnation. Là celui que j'ai là c'est le dernier que je vais vous faire présenter après. Là on passe bien évidemment au dernier, et c'est un marron comme ça qui est ici en fait, et j'ai un petit peu trop mis la dose, et voilà comment il est. Il fait un peu plus marron, il est moins orangé que les autres. Donc là vous avez toute la lignée de bronzer, et vous avez quand même du choix pour que ce soit peau claire ou peau foncée. Après peut-être que ça serait mieux pour les peaux foncées je pense, parce que les peaux claires, je sais pas trop, comme moi par exemple, déjà là j'en ai mis un peu trop, mais bon j'aime trop, mais...
Maintenant on va passer à une des colonnes de blush, donc juste à côté de celle du contouring, je sais plus parler. On va passer à un beau pêche qui est comme ceci. Donc j'ai enlevé les autres swatchs. Voilà. Oh, il est trop beau. Même pour les yeux c'est parfait. Moi je sais que j'en ai déjà utilisé un que vous allez voir après. C'est un beau corail rosé vers le orange. Je ne sais pas comment vous dire, que j'ai utilisé déjà en creux de paupière. J'aime beaucoup. Donc là c'est un beau pêche. On va passer à un rosé. Et lui je l'ai encore jamais utilisé. Et il tire un peu vers le pêche aussi. Oh là là, il est beau aussi celui-là, j'aime beaucoup. C'est très discret pour l'été, c'est parfait. Ensuite, c'est dans les tons un peu pêche là que vous voyez en fait. Et après, ça sera plus les tons rosés. Donc c'est pour ça que je dis pêche depuis tout à l'heure. Donc voilà, il est comme ceci. Celui-là, je sais pas s'il est satiné. Non, je crois pas. Donc désolé pour les jeux de lumière, là, ça m'énerve. Donc là, on reste dans le discret. Mais quand on le met sur le pinceau, c'est très pigmenté. Hein. Là, on pourrait pas croire, mais moi, j'adore. On passe au quatrième qui est un beau rosé. Comme ceci. Donc lui, je l'ai pas encore testé. Je ne suis pas sûre. Donc c'est un autre que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, c'est très très beau. Franchement, j'adore. Franchement, désolé pour les jeux de lumière, ça commence à me gaver cette histoire. J'espère qu'un jour je pourrai racheter de la lumière pour que ça soit moins chiant pour vous. Donc là, on passe à celui que je vous ai parlé. J'aime trop. Donc c'est un beau... voilà quoi. On dirait un rouge à lèvres Barbie. Un petit peu comme mon vernis. Bon, mon vernis est un peu plus foncé, mais... Là, on passe à un orangé, encore une fois. Il est ici. Et hop, j'aime trop. C'est très 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 beau, j'adore. Ensuite on passe à un... Oh, il est beau celui-là. C'est un rose irisé avec du doré dedans. Ah ouais, regardez-moi ça. Ah, il est trop beau celui-là. Ça me fait penser à une des couleurs que j'ai dans ma palette. C'est laquelle palette ça? De chez Too Faced, celle que j'ai achetée la dernière là, la Natural Love. Il y a un fard qui ressemble à celui-là en fait. Et enfin le dernier c'est un rose pétant comme ça. Ah oui, il est pétant celui-là. Je sais pas si je l'ai déjà mis celui-là. Et il est comme ça. Waouh, il est vachement pigmenté celui-là. Oh, j'adore. Donc voilà la colonne de blush. La première colonne de blush. J'aime trop. Donc comme je vous ai dit c'est assez poudreux. Mais quand on fait bien attention c'est parfait. Moi j'adore. On passe à l'autre colonne de blush. Donc là on commence avec un rose très clair. Un rose même Barbie bébé. Ça pourrait être très bien pour les peaux foncées. Je pense. Après je ne suis pas experte en maquillage mais voilà, il reste très discret. Ensuite là on a vraiment le rose quand même bébé Barbie. Encore une fois. Qui est un tout petit peu plus foncé. Voilà, il est très beau aussi celui-là. Ensuite on passe à un autre rose qui est comme ceci, un tout petit peu plus bois de rose on va dire, j'aime beaucoup aussi. Maintenant on passe à un rose assez plus... je sais pas comment dire, je sais pas vraiment. Voilà, et là je sais pas si vous voyez bien, je vais en rajouter un peu. Voilà, j'aime beaucoup. Là c'est un autre rose que j'ai déjà mis je crois, et je l'aime beaucoup aussi. Enfin, c'est des tons vraiment super beaux quoi. On passe à un autre rose encore une fois, qui est comme ceci. J'adore. On va passer à celui que je porte aujourd'hui qui est comme ceci et il est là. Il est très discret, il est très beau. Moi j'en ai pas trop mis mais j'adore. Là je vais mettre le dernier ici, donc c'est un rose un tout petit peu plus pétant aussi. Et voilà. Ah ouais, il est trop beau aussi, j'adore. Donc voilà pour les deux colonnes de blush, vous avez vraiment du choix. Donc je suis franchement désolée pour l'effet de lumière, ça commence à me gaver cette histoire. Mais j'aime trop. Franchement, si vous avez envie de blush en même temps contouring, 24,90 € pour ça vaut vachement le coup. Enfin moi personnellement je trouve que c'est pas si cher finalement. Maintenant on va passer à mon préféré, c'est-à-dire l'highlighter. Donc c'est une il n'y a qu'une rangée mais franchement c'est suffisant. Donc vous avez comment dire, c'est pas autant flashy que certaines marques, mais pour ceux qui ne veulent pas trop du pétant, c'est très bien pour adoucir. Et personnellement moi j'ai déjà fait des mélanges de certains, quand on abuse ça se voit vraiment bien. Donc là aujourd'hui j'ai une de Kat Von D, donc j'en ai Kat Von D, n'importe quoi, de Huda Beauty que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Je sais même pas si on la voit encore, je me suis peut-être essuyé le visage à un moment mais bon bref passons. Donc là je passais au premier qui est un blanc et je me suis trompée de doigt, c'est cool. Un comme ça, alors on va faire ça là, voilà. Alors c'est un beau blanc, je sais pas si je l'ai déjà mis celui-là. Il est quand même très beau, il reste très discret, c'est au cas où vous voulez pas trop du pétant. Ensuite on passe à un autre blanc, je sais pas comment je peux le décrire, je sais pas vraiment décrire. Ah ouais, celui-là il pète plus. Ouh, c'est beau. Ensuite, principalement c'est des couleurs blanc, champagne, rosé vers la fin. Donc là on passe au troisième qui est comme ça.
Et voilà. Ah ouais, mais ça se voit bien. On passe au quatrième et lui je l'ai déjà mis plusieurs fois et il est comme ceci. Il pète un peu moins celui-là. Peut-être pour ça en fait, les autres je les mets pas beaucoup. Je vais en rajouter pour voir si c'est moi qui ai mal swatché. Celui-là, pour ceux qui n'aiment pas trop, qui veulent pas en faire trop, celui-là est peut-être bien pour vous. Mais il reste très très beau quand même, en coin de lumière ou autre. Donc là, on passe à un suivant qui est un tout petit peu plus discret. Et on va le mettre là. Ah, c'est un peu plus rosé celui-là. Il reste très très beau. Moins brillant que les autres par contre, mais il reste très beau. Et on passe à un autre qui est comme ceci. Ouh, il a l'air d'être beau celui-là. J'ai l'impression que je viens de mettre le même, non? Je crois que j'ai mis le même. Ouais, je crois que j'ai mis le même. Non, il a l'air d'être plus brillant. Oh mon dieu, il est beau celui-là. Oh. Je pense que c'est les mêmes, c'est à peu près les mêmes tons. C'est les tons un petit peu rosés, tout ça. C'est vraiment très très beau. Ça brille de mille feux, c'est merveilleux. Au dernier, et celui-là, il est comme ça. On voit pas bien, ça m'énerve. Oula, sur le doigt, il pète bien. Il est comme ceci. Ah ouais, non mais... merveilleux cette petite merveille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous vous serez fait un petit avis sur cette palette malgré le prix un tout petit peu élevé. Mais bon, ça reste quand même du raisonnable comparé, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qu'il y a juste des palettes, même pas juste un fard à paupières, bien sûr. Que certaines marques vendent juste un bronzer pour 30 €, voire même plus. Ou un highlighter, par exemple la marque BK, j'avais swatché à Sephora, les couleurs c'est... Enfin, la pigmentation est quand même très très bien. Peut-être pas aussi fort que ça, mais ça quand même pour le prix, ça reste vraiment de la très très bonne qualité. Comme je vous ai dit, en palette maintenant de contouring et tout ça, j'ai du Make Up Revolution. Je n'ai que ça d'ailleurs, à part le Huda Beauty et Kat Von D maintenant. Mais franchement, BK pour un highlighter c'est 38 €. Là, j'en ai quand même 8 avec les deux colonnes de blush et la colonne de contouring pour 24,90 €. Mais ça n'a rien à voir le prix. Après peut-être que si vous voulez de la qualité, voilà, mais Make Up Revolution c'est une très très bonne marque. Là maintenant, on n'en parlait pas beaucoup sur YouTube, j'ai remarqué au début, la première fois que j'ai entendu parler de cette marque c'était Elsa Makeup, comme je vous l'ai déjà dit je crois. Et après cette marque on n'a plus entendu, c'était du style NYX, après c'était Too Faced, après ça a été du Huda Beauty, après c'était Nénéna, mais là on entend parler de Make Up Revolution, parce que je pense que Make Up Revolution ils se sont dit oh bah tiens, les autres marques se font plus de pubs que nous, on a envie de, voilà, de faire voir nos beaux produits. Donc là je pense qu'ils sont bien en train de monter leur truc là. Déjà que cette marque c'était pas mal, bon moi au début je connaissais pas du tout, mais là maintenant qu'elle est arrivée en France, parce qu'avant c'était que à Londres je crois, maintenant qu'elle est en France, je pense qu'ils vont bien évoluer leur truc. Et franchement personnellement je continuerai à acheter cette marque. Et pour vous dire, j'ai même flashé, si vous m'avez suivi sur Snapchat, je vous avais swatché quelques fards d'une palette qui coûtait quoi, 13,90 €, mais franchement c'est pas cher du tout et j'ai trop envie de me la prendre. Pour vous dire, alors qu'à la base j'ai quand même j'ai quand même pas mal de palettes que j'ai, bon, entre guillemets donné à ma mère, mais pour la qualité des fards, ça n'a rien à voir avec certaines marques qui sont super chères et qui sont peut-être pas aussi bien que celle-là. Donc voilà, moi je voulais juste vous donner mon avis. Moi personnellement, même si c'est que pour des contouring, blush, etc., je vais quand même utiliser certains pour parfois les yeux. Par exemple, vous voyez, ce que je trouve c'est un petit peu dommage, c'est que toute la colonne de contouring ne me va pas forcément à ma carnation. Donc ce que je ferai, c'est que je prendrai certains des marrons, puis je me ferai un maquillage des yeux avec. Parce que je trouve que je vais pas quand même gaspiller des fards, parce que je n'ai pas la bonne carnation qu'il faut. Mais j'utiliserai pour les yeux, vous savez, juste dans le coin de paupière, dans le creux de paupière, un trait d'eyeliner, c'est très très beau. Ou un autre truc, enfin bref, je saurais quoi faire avec tout ceci. Mais franchement, les highlighters là, en les re-swatchant, je ne savais pas qu'ils étaient autant pigmentés. Et j'adore, et j'espère que vous serez fait un bon avis dessus malgré le prix. Mais franchement, n'hésitez pas, vous avez quand même 32 fards de beaucoup de choix de d'highlighter, blush, contouring. Surtout pour n'importe quelle carnation vous êtes, je ne sais pas du tout, mais franchement foncez. Si vous voulez la trouver, c'est à Monoprix. Après je sais pas si, je pense que Make Up Revolution ont un site, je pense. Mais allez voir, franchement ça vaut le coup d'œil. Déjà juste allez voir pour vous faire votre propre avis en vrai. J'espère qu'avec ma vidéo vous aurez eu un avis encore un tout petit peu plus bien ou pas. Mais voilà, après je suis désolée encore une fois pour les effets de lumière, ce n'est pas de ma faute, mais j'essaie de filmer à la lumière naturelle, donc désolée pour le soleil ou je ne sais quoi qui s'incruste, mais bon. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, et j'essaie de vous trouver le lien du site, le prix, etc. Et puis je vous fais de très gros bisous encore une fois, et à une prochaine vidéo. Donc voilà.
voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo swatch, etc. J'espère que vous serez frais. Vous serez frais, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez frais. Vous serez frais, putain de merde. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que vous serez fait un propre avis. Non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. J'espère que cette palette quand même vous plaît, malgré que le prix est tout... Oh putain de merde, je vais m'énerver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ayez...